Ok, aujourd'hui on va parler de Barbe Noire. Déjà j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui surévaluent sa puissance. Il y en a qui pensent qu'il mérite vraiment son titre de Yonko. Déjà pour moi, Barbe Noire c'est le Yonko qui mérite le moins d'être Yonko. Il est devenu Yonko juste grâce au fait que le gars il a eu le fruit du démon de type paramécia le plus boosté. Donc à partir du moment où il a eu ce fruit, le gouvernement mondial se sont dit vas-y, Newgate avec ce fruit il a fait du sale. Son fruit il était clairement monstrueux et c'est en grande partie grâce à son fruit que le mec il était aussi boosté. C'est vrai, Newgate il était déjà boosté, mais son fruit il apportait beaucoup à Newgate. Et après, les gars ils se sont dit ok, Barbe Noire il a le fruit de Newgate. Newgate pouvait faire du sale avec. Ok, Newgate à la base, le gars il était déjà boosté. Barbe Noire il est probablement pas aussi boosté que Newgate avant d'avoir eu son fruit. Mais là maintenant, Barbe Noire lui, il avait déjà un autre fruit. Donc c'est ça qui a élevé le niveau de dangerosité de Barbe Noire. Le fait que le gars il a eu le fruit du tremblement en ayant déjà un autre fruit du démon, en l'occurrence le fruit des ténèbres. Déjà avoir deux fruits du démon, c'était un truc, c'était du jamais vu. En gros, c'est ça qui a encore fait les gars. Ils ont considéré Barbe Noire comme un mec dangereux parce que le gars il avait la capacité d'avoir deux fruits du démon. Il avait carrément la capacité de faire apparaître un fruit du démon qui venait de disparaître entre guillemets, on va dire ça comme ça, où il voulait. Il a fait avec le fruit de Barbe Blanche. Barbe Blanche, le gars venait à peine de se faire éteindre, le gars venait à peine de mourir. Tich, il a fait apparaître son fruit du démon, il a fait un rite un peu bizarre. Et le gars, il a eu son fruit du démon, il a mangé son fruit du démon devant tout le monde. Donc en vrai, c'est un peu ça qui a fait. Le gouvernement mondial s'est dit, doucement, ce gars, il peut être dangereux. Parce que ce qu'il avait fait, ce qu'il a fait à ce moment-là, c'était un truc de ouf. Donc c'est pas vraiment par sa puissance que Tich, il est devenu un Yonko. Et je parle de Tich et je parle du fait que c'est pas par la puissance qu'il est devenu Yonko. Pour attaquer un sujet, en gros, le combat Tich contre l'eau. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes m'ont dit que Tich, il aurait battu l'eau en 1v1. Mais jamais de la vie. Tich contre l'eau, 1v1 pur. Tich, il a aucune chance. Quand je dis il a aucune chance, j'exagère peut-être. En gros, Tich et l'eau, ils ont autant de chances l'un que l'autre de remporter le combat. Et en vrai, carrément, dans le combat Tich, donc l'équipage de Tich contre l'équipage de l'eau entre guillemets, parce qu'en vrai, l'eau, dans son équipage, en termes de combat, on dirait le gars, il est tout seul. Parce que les gars de son équipage ne sont pas vraiment axés combat et tout ça. Et venez même pas me parler de Beppo. C'est vrai, Beppo, il sauve l'eau après. Quand l'eau, il se fait battre, entre guillemets, par Tich, il sauve l'eau. Il réussit à exfiltrer l'eau du champ de bataille. Mais en vrai, concrètement, pendant le combat, donc quand les gars, ils se battaient, qu'est-ce que Beppo, il a vraiment apporté au combat? C'est vrai, il a fait quelques prises de kung fu comme il a l'habitude de le faire, mais concrètement, le gars, il n'a rien fait de si impressionnant que ça. Dans l'équipage de l'eau, il y a presque personne qui sait se battre. Donc, question puissance dans son équipage, l'eau représente, pour moi, l'eau, il représente au moins 90% de la puissance de son équipage. Donc, en gros, pour moi, ce combat, donc l'équipage de l'eau contre l'équipage de Tich, en vrai, c'était pas vraiment un combat équipage contre équipage. Pour moi, c'était plus un combat l'équipage de Tich contre l'eau. Parce qu'en vrai, les autres membres de l'équipage de l'eau, ils n'ont pas vraiment apporté un truc concret. C'est vrai, question stratégie de bataille, les gars, ils sont intervenus. Je ne veux pas nier ce fait-là. Mais je parle là de la force de frappe de l'équipage. Puissance et tout ça. Les gars, ils ne valent pas beaucoup dans la balance de l'échelle de puissance, de la puissance de l'équipage de l'eau. Donc pour moi, en vrai, l'équipage de Tich contre l'équipage de l'eau, c'était plutôt l'équipage de Tich contre l'eau. Parce que l'eau, il se battait quasiment tout seul. Et Tich, avec tout son équipage, c'est vrai les gars, ils n'étaient pas au complet. Il manquait plusieurs personnes. Mais le gars, il avait quelques des meilleurs. Il y avait Van Augur avec lui, il y avait Burgess, il y avait le Doc et son cheval. Donc déjà là, c'est beaucoup. Les gars, ils sont boostés. Ils ont des fruits du démon boostés. Van Augur, fruit de la téléportation. Le docteur, le fruit des maladies. Un truc bizarre comme ça. Et Burgess, le gars, il a juste le fruit de la force. Dinguerie, les gars, ils ont tous des fruits boostés. À ça se rajoute un Barbe Noire, un Tich qui a deux fruits du démon. Les deux les plus puissants, chacun dans leur catégorie. Et l'équipage de l'eau, dans l'équipage de l'eau, on a l'eau qui a son fruit du bistouri, son OP Nomi. Et c'est tout. Il y a Beppo. En vrai, les autres membres de l'équipage de l'eau, je ne connais pas du tout leur nom. Tellement les gars sont des randoms.
On va pas s'attarder sur eux. Donc du côté de l'eau, en vrai, les gars qu'on peut compter, c'est juste l'eau et Beppo. En vrai, c'est juste eux qu'on peut compter. Quand on regarde comme ça, on se rend compte que l'eau, il a carré tout son équipage pendant cette bataille. Les autres, ils ont absolument rien fait. L'eau, il a tout fait. Et pendant le combat, on a pu le voir. On l'a clairement vu. Personne ne va nier ce fait. L'eau, il aurait pu fumer Barbe Noire. À un moment précis du combat, Teach se serait fait fumer par l'eau si Vanogu n'était pas intervenu et ne s'était pas téléporté avec Teach. Je pense qu'on a tous vu la scène. Et personne ne va nier ce fait. C'est clairement comme ça que ça s'est passé. Teach, sans l'intervention de Vanogu à ce moment précis, il ne serait plus là. Donc pour moi, il y a beaucoup de personnes qui disent que Teach, vas-y le gars, il fume l'eau. En 1v1, jamais de la vie. Ou du moins pas aussi facilement que beaucoup de personnes le pensent. C'est vrai, Teach, il peut battre l'eau, mais l'eau aussi, il peut battre Teach. Donc déjà, il faut accepter cette réalité-là. Teach et l'eau dans un combat, les deux, ils ont autant de chances l'un que l'autre de l'emporter. Et déjà, Teach, dans son combat contre l'eau, il y a beaucoup qui vont dire, vas-y, le gars, il n'a pas utilisé son fruit des ténèbres, ou quasiment pas. Le fruit des ténèbres de Barbe Noire, c'est le fruit le plus anti-utilisateur de fruits des démons qui existe dans l'univers de One Piece. En gros, son pouvoir, c'est d'annuler les pouvoirs d'autres utilisateurs de fruits du démon. Donc, techniquement, Barbe Noire contre un utilisateur de fruits du démon, il est censé être invincible parce qu'il en a deux. Il en a un qui lui permet d'annuler le pouvoir de son adversaire. Il en a un autre qui lui permet juste d'atomiser son adversaire après avoir annulé ses pouvoirs. Donc techniquement, Barbe Noire, dans cette configuration-là, il est invincible pour un autre utilisateur de fruits du démon. Mais l'eau, c'est juste l'exception qui vient confirmer la règle. En gros, l'eau, il a le pouvoir du fruit du bistouri, donc le OP Nomi. Et son pouvoir lui permet juste de créer une room dans laquelle il est littéralement un dieu. Il peut absolument tout faire dans la room. On va pas s'attarder sur le fait que le gars il puisse tout faire dans sa room. On va juste prendre un petit détail du pouvoir de la room de l'eau qui annule juste les effets du pouvoir des ténèbres de Barbe Noire. L'eau, quand il est dans sa room, quand il active sa room, il peut se déplacer comme il veut dans sa room. En gros, il peut interchanger les positions de tout et de n'importe quoi à l'intérieur de sa room. Ça signifie juste que le pouvoir de Barbe Noire de Teach n'aura aucun effet sur l'eau. Pourquoi? Barbe Noire, pour annuler le pouvoir d'un utilisateur de fruit du démon, il doit entrer en contact avec l'utilisateur en question. Donc, il va devoir attirer l'eau grâce au pouvoir de son fruit des ténèbres avant de pouvoir annuler son pouvoir. Donc, s'il ne touche pas l'eau, il ne peut pas annuler le pouvoir de l'eau. En gros, c'est ça. Et vu que l'eau, il peut se déplacer comme il veut, où il veut, dans sa room, Barbe Noire ne peut juste pas réussir à l'atteindre grâce à son fruit des ténèbres. C'est pour ça que Barbe Noire ne l'a pas, ou du moins quasiment pas utilisé dans leur combat. En vrai, ça n'aurait servi à rien. L'eau, il peut se déplacer comme il veut dans la room. Barbe Noire, il doit attirer l'utilisateur de fruit du démon à lui et entrer en contact avec ce dernier pour pouvoir utiliser vraiment la capacité de son fruit des ténèbres qui devrait normalement lui permettre de no-diff tous les autres utilisateurs de fruits du démon. Mais avec l'eau, ça ne marche pas. Ou du moins, c'est pas aussi facile qu'avec tous les autres. Parce que l'eau, lui, il a un moyen d'éviter le contact avec Teach. C'est vrai, Teach peut quand même toucher l'eau, mais la capacité de l'eau, la particularité de son fruit du démon, lui permet de limiter les actions du fruit des ténèbres de Barbe Noire. Donc déjà dans le combat, Teach ne pourra utiliser que son fruit du tremblement. Ou du moins, il ne pourra pas vraiment exploiter au max son fruit des ténèbres. Donc, c'est déjà un handicap. Donc techniquement dans leur combat, on ne va pas prendre un Teach comme tout le monde se représente Teach. En gros, le Teach qui a deux fruits du démon. On va juste prendre le Teach qui a le fruit du tremblement. Donc une version bas de gamme de Barbe Blanche. Et Teach avec le fruit du tremblement, c'est comme un mec lambda, un random qui a une grosse arme entre les mains. Si tu ne sais pas utiliser l'arme correctement, en vrai, tu ne vas rien faire avec. Comme on a pu le voir, le gars, il avait le fruit le plus boosté. Le gars, il a le fruit le plus boosté de l'univers de One Piece. Donc, le paramécia le plus boosté. Mais le gars, il a galéré pour battre l'eau. Pourtant, les gars, ils étaient en groupe. Donc, Teach a galéré à battre l'eau. Pourtant, c'est son équipage qui était en surnombre. Si on prend par exemple Kid. Kid qui allait attaquer Shanks le roux. Shanks qui est censé être un Yonko au même titre que Teach. Le combat entre Kid et Shanks, en vrai, c'était même pas un combat. Shanks, lui, il a littéralement one-shot Kid. Kid qui est censé avoir à peu près le même niveau. Donc, ils sont à peu près à égalité avec l'eau, question puissance. Shanks, il a no-diff Kid. Pourtant, Barbe Noire, en étant à plusieurs, il galère pour battre l'eau.
Ça en dit long sur le véritable niveau de Teach et ça en dit long sur le mérite qu'il a à être un Yonko. Donc pour moi, Law, il a toutes ses chances contre Barbe Noire. Et ceux qui vont dire que Barbe Noire c'est un empereur, comme j'ai dit au début de la vidéo, Barbe Noire c'est le mec parmi les Yonko qui mérite le moins d'être un Yonko. Il est Yonko juste parce que ce qu'il a fait pour devenir Yonko était trop ouf. Le gars il a réussi à faire apparaître un fruit du démon. Déjà ouf. Comment il a fait ça? L'interrogation. Son niveau de dangerosité augmente, donc pour le gouvernement, Barbe Noire devient plus dangereux. Et après, le gars il a mangé un deuxième fruit du démon. Comment il a fait ça? Personne ne l'avait jamais fait. Normalement, manger 2 fruits du démon, c'est impossible. Mais lui, il a réussi. Encore un mystère sur lui. Raison pour laquelle les gars, ils lui ont donné ce titre en vrai de vrai. Généralement, les empereurs sont nommés en fonction de leur niveau de dangerosité. Donc, plus tu es dangereux, plus tu as de chances d'être un empereur. Et la dangerosité ne se mesure pas juste avec la puissance brute de quelqu'un. Un gars comme Luffy, c'est l'un des rares empereurs qui est empereur en grande partie grâce à sa puissance à lui. On l'a vu dans son parcours. Luffy est devenu empereur majoritairement grâce à ses exploits en mode, grâce à ses victoires contre d'autres pirates très puissants. En gros, pour conclure, un combat opposant Teach à Law, c'est pas forcément un combat perdu d'avance pour Law. Law, il aura toutes ses chances. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et n'oublie pas de lâcher un like, de partager, de t'abonner, d'activer les notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo. C'était FK, sur ce, ciao. さすがだな。